Bonjour tout le monde! Quand on scrape, on a souvent besoin d'une machine de découpe et puis ces machines de découpe en général, elles font aussi de l'embossage à froid. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'ai une Big Shot depuis plus de 10 ans maintenant et la marque Vevor m'a demandé si je voulais tester une machine qui est plus grande que la Big Shot que je possède. Celle-ci est au format A4 et on va faire un petit peu le focus sur cette machine pour voir un petit peu si vous vous posez des questions sur l'achat de ce genre de machine, eh bien quels sont les avantages de prendre un grand format comme celle-ci. Alors pourquoi une machine de découpe? Comme je vous l'ai dit, on utilise des dies quand on fait du scrapbooking et d'autres loisirs créatifs un petit peu de cet acabit et on peut aussi être amené à faire de l'embossage à froid, donc c'est sûr que sans machine et pour découper, on peut faire pas mal de découpes avec des ciseaux bien sûr, mais on arrive vite au bout de ce qu'on peut faire avec des ciseaux et pour l'embossage à froid, on peut faire de l'embossage sans machine, mais c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer le modèle que je vais vous présenter en fait dans cette vidéo. Donc il s'agit d'une machine de découpe au format A4 comme je vous l'ai dit et donc celle-ci, elle vient avec ce qu'on appelle un starter kit. Alors regardez bien sur l'image, dans ce starter kit, la machine n'arrive pas seule et ça c'est bien parce qu'en fait on peut être un petit peu frustré quand on reçoit sa machine et qu'on n'a ni les dies ni les classeurs d'embossage qui vont avec. Donc c'est bien, on a la machine mais on ne peut pas s'en servir. Je vous ai mis pour vous montrer un petit peu la différence de prix avec, par exemple, la Big Shot qui est le même modèle, je parle du même modèle, c'est-à-dire au format A4. Elle peut être livrée sous forme d'un kit de démarrage. Donc ici, on a, comme vous le voyez, plus de dies et un petit peu plus de papier également, mais je pense pas que ça justifie la différence de prix. Bien entendu, à ce prix-là, vous aurez une Big Shot et si c'est ce que vous voulez, eh bien, je peux vous comprendre. En attendant, il y a des machines à côté qui coûtent beaucoup moins cher, vous avez vu la différence de prix et qui peuvent peut-être faire le job pour vous. Alors elle arrive dans un très gros carton, je vous rappelle que c'est quand même une grosse machine, mais qu'au final elle prend pas tant de place que ça. À l'intérieur de ce carton, donc vous recevrez le manuel d'utilisation, les dies comme je vous l'ai dit, et les plaques qui sont livrées avec la machine pour qu'elle puisse fonctionner correctement. On va ouvrir ensemble le starter kit, donc le kit de démarrage. Tout est vraiment bien emballé de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Donc on a le mode d'emploi comme je vous l'ai dit, un petit set de dies qui est vraiment très très joli. On a aussi des papiers au format A4 de différentes couleurs et on a aussi cet énorme classeur d'embossage. J'en avais jamais vu des aussi grands et c'est vrai que quand on a une machine au format A4, les possibilités sont infinies. Elles sont bien plus étendues, c'est vrai, que quand on a une machine au format standard. On va regarder très rapidement le mode d'emploi au cas où vous vous procuriez cette machine. Donc déjà, il faut savoir que si vous avez le moindre problème, vous avez le service après-vente qui est très réactif. Donc je vous ai montré comment les joindre et le mode d'emploi qui n'est pas en français. Alors ça va faire râler certaines, mais attendez, ne râlez pas tout de suite. Je vais vous donner une petite astuce. Donc vous prenez votre téléphone, vous allez sur Google et vous allez avoir la fonction traduire et regardez, en fait, le téléphone va traduire directement de l'anglais au français. Il va détecter la langue normalement, sinon ben, vous avez qu'à le configurer pour lui dire que c'est en anglais et donc il va vous traduire ça en français. C'est vraiment une super astuce à connaître aussi. Ça n'a rien à voir avec le scrapbooking, mais ça peut changer plein de choses dans votre vie aussi. Donc c'est bon à savoir, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Voici comment se présente la machine, donc elle est très très bien emballée comme je vous l'ai dit et son point fort, ça c'est certain. Le point fort de cette machine, c'est qu'elle se replie. Donc au final, elle finira par prendre vraiment très très peu de place. Je vous ai mis côte à côte la Big Shot format traditionnel et donc la machine de Vevor au format A4. Vous voyez tout de suite que on a beaucoup plus de place pour faire plein de choses. Elle a des petits coussins antidérapants, des petits pieds antidérapants, donc ça c'est vraiment, vraiment très, très bien comme ça, il y a pas de problème. Alors elle arrive et il faut faire un petit peu, de bricolage. Vous allez voir, il y a vraiment rien de compliqué. Récupérez bien par contre avant de le jeter, la petite poignée, qui figure dans l'emballage parce que c'est un petit peu le corps de la machine, qui ne fonctionnera pas si on n'a pas, cette petite poignée. Donc elle arrive avec, 2 vis et une petite clé, BTR je crois, pour monter tout ça et vous allez voir vraiment, pas besoin de faire appel à monsieur, on est autonome, hein. Pour mettre une vis quand même, j'ai envie de dire, on devrait y arriver.
C'est très bien expliqué de toute façon dans le mode d'emploi et puis sur la vidéo, comme vous le voyez, il y a vraiment rien de sorcier. On met la vis dans son logement, on tourne avec la petite clé et c'est terminé. On vérifie que ça fonctionne, on met le petit cache et c'est terminé. On peut ranger sa clé et garder quand même la petite vis de secours, on ne sait jamais, ça peut servir. Et donc dans, le starter kit et dans toutes les machines de toute façon, on a une plateforme et on a également, plusieurs, plaques qui sont livrées avec. Alors c'est un petit peu déroutant quand, comme moi, on a l'habitude de n'en utiliser que 2, parce qu'avec ma Big Shot, je n'ai que 2 plaques pour faire le sandwich et ici, on est sur un modèle où il y en a 3, mais encore une fois, il y a vraiment rien de compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une plaque qui est un petit peu plus fine que les 2 autres. Donc celle-ci, je l'ai marquée et j'ai mis un petit bout de masking tape pour me rappeler que c'est la plaque qui est un petit peu plus fine. Mais bon, après ça se voit à l'œil, hein, il y a pas de problème. Et donc pour faire le sandwich, rien de plus simple, on met la grosse plateforme blanche dessous et ensuite donc on prend, les plaques comme, je viens de vous les montrer et on va, suivre le mode d'emploi au moins pour la première fois, qui va nous dire, comment faire son sandwich, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Pour faire une découpe, on va avoir besoin de des plaques différentes par rapport à quand on va partir faire de l'embossage à froid. Donc ici, je voulais tout de suite tester la machine et c'est vrai que c'est vraiment fluide, par rapport à ma Big Shot qui, et bien, comme je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, commence à vieillir et il y a des moments, il faut que je l'aide un petit peu en rajoutant des épaisseurs. Je sais qu'il y a des endroits où elle, découpe un tout petit peu moins bien. Donc là, forcément, imaginez bien que ça m'a vraiment changé la vie qu'en un seul passage, je puisse faire des découpes. Donc j'avais testé les dies qui sont livrés avec la machine et qui coupent très, très bien et là, je vais tester avec mes propres dies parce que voilà, il faut quand même, avoir un petit peu d'honnêteté d'esprit et bien que cette machine m'ait été envoyée gratuitement, je ne suis pas payée pour vous en parler, mais donc je voulais quand même un petit peu la mettre à l'épreuve et c'est ce qu'on fera de toute façon comme le matériel que je reçois, je le mets à l'épreuve dans plusieurs vidéos pour vraiment vous dire à force si ça vaut le coup ou pas. Alors, j'ai fait ma découpe qui s'est très, très bien passée et donc je vais utiliser comme d'habitude mon outil 3 en 1 de chez Craftelier pour venir sortir cette découpe de son logement, parce que comme ça a bien découpé, c'est du papier qui est un petit peu épais, et bien le papier est resté à l'intérieur. Donc si vous ignorez ce phénomène, c'est tout à fait normal et pareil, ça va marquer vos plaques quand vous faites une découpe et ça aussi c'est tout à fait normal, mais on y reviendra, je vous expliquerai un petit peu comment faire pour éviter, d'avoir, trop de déconvenues de ce côté-là. Mais pour l'instant, je vais, rapidement, faire, le petit montage de cette découpe, de petite maison, puisque je vous montrerai certainement le rendu sur Instagram ou peut-être dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, souvent là-bas, j'annonce la sortie des vidéos, qui vont, venir sur ma chaîne. La petite découpe, ce qu'elle a donné, donc bah, écoutez, c'est plutôt sympa et comme je vous le dis, je vais faire une décoration chez moi avec, ce genre de choses mais je voulais déjà tester dans un premier temps au niveau de la découpe. Ensuite, on va tester l'embossage à froid, mais juste avant et comme je ne l'avais pas fait quand je l'avais acheté, cette Explosion Box Maker, qu'on peut trouver chez Action et puis si vous l'avez raté, je vous mettrai un lien pour vous le procurer sur internet parce que c'est vraiment sympa pour faire des boîtes et donc là, c'est un petit peu ce que je vais faire, mais c'est pas une boîte, à proprement parler, mais on verra ça un petit peu plus tard. Alors je vais suivre les instructions pour monter le corps de ma boîte, pour créer le corps de cette boîte. C'est vraiment tout simple, hein, je pense que vous si vous avez, ce genre, d'outils et bien, vous savez que c'est très, très facile. Alors après, il y a peut-être pas forcément besoin d'avoir ce genre d'outils, mais c'est vrai que c'est plutôt simple. On suit un petit peu les instructions, qui nous sont données et c'est vrai que ça facilite grandement la tâche. Ça va un petit peu plus vite que si on le faisait soi-même, mais bon, écoutez, je l'avais sous la main, c'est le moment de la tester et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Je vais pas faire la grosse, boîte parce que c'était pas ce que je voulais faire ici. Je vais faire, une, petite boîte en fait de remerciements que je mettrai, sur ma table le jour de Noël pour remercier mes convives, d'être venus, que je mettrai des petites choses à l'intérieur. Mais bon, en attendant, je vais vous expliquer pourquoi je suis très, très contente d'avoir une machine au format A4. Ça faisait déjà un petit moment que je me tâtais à me dire: «Tiens, quand ma Big Shot,
va finir par, me lâcher. Est-ce que je ne prendrais pas une machine au format A4? Et je craignais en fait, si j'achetais une Big Shot A4, alors déjà le prix, bon, ça me freinait un petit peu et surtout, je craignais que ça prenne beaucoup de place dans mon atelier où j'ai vraiment, vraiment pas de place, hein. Et en fait, avec cette machine, celle de Vevor, eh bien, ce qu'il y a vraiment de bien, c'est que non seulement elle coûte pas très, très, très cher, donc si, vous ne savez pas trop quoi vous faire offrir pour Noël, et ben voilà, c'est une petite idée à donner au Père Noël et en plus, comme elle se replie, elle prend vraiment très, très peu de place. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Bon, je vais revenir, plus tard, mais là, pour l'instant, je vais vous, indiquer un petit peu ce que j'ai continué de faire. Donc j'ai tracé des cœurs comme, il est préconisé sur, l'Explosion Box Maker parce que c'est plus joli et vous allez voir là, maintenant, tout l'intérêt, en fait, de posséder une machine au format A4. Regardez la grandeur de la feuille que je vais pouvoir embosser. Vraiment, ça c'est quelque chose, eh bien, il faut bien se rendre compte et encore une fois faire preuve d'honnêteté d'esprit. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec une, machine de découpe ou avec une machine d'embossage au format traditionnel tel la Big Shot que je peux posséder. Donc c'est vrai que quand on a une grande machine, vous avez compris qu'on a de grandes possibilités. Voilà, même si beaucoup de dies sont, créés pour passer dans des machines de taille, très standard, c'est vrai que quand on peut avoir une machine qui est un petit peu plus grande et là, c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais retourner la plaque de ma Explosion Box Maker et je vais faire donc le petit couvercle qui va avec. Donc là, encore une fois, hein, rien de bien compliqué. Et c'est pareil, j'aurais pu le faire à la main, mais enfin, comme je vous dis, j'ai l'outil, donc autant le tester. Donc, je vais monter le petit couvercle, hein, comme il est préconisé de le faire. Et pour avoir déjà fait une boîte avec cet outil, je me suis aperçue en fait que je préférais enlever une partie de l'élément du couvercle, ce que je découpe avec mon scalpel, parce qu'après ça nous fait une espèce de surépaisseur que j'aime pas trop et je trouve que la boîte, on est moins à l'aise, voilà, quand il s'agit de l'ouvrir, c'est pas très, très pratique. Donc j'enlève toujours ça, mais ça, vous verrez vous-même si vous avez besoin de le faire ou pas. Ensuite, je vais passer un petit peu à la décoration. Donc je vais rester sur le rouge que j'ai déjà utilisé, pour le papier, qui fera le corps de la boîte et le papier donc que je viens d'embosser et donc bien, je monte, mon petit couvercle maintenant que mes petits papiers sont secs et que l'embellissement a été, plus ou moins réalisé. Bien sûr, j'allais pas laisser ça comme ça paraissait un petit peu vide. Alors j'ai pris une petite perforatrice qui fait donc, des flocons. Ça fait des années que je l'ai et évidemment, bon, ben, je ne m'en sers qu'au moment de Noël, on est bien d'accord, mais j'aime bien en fait utiliser, des choses qui sont petites comme ça et qui viennent donner un petit peu d'intérêt et ça, c'est une astuce que je vous ai donnée dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez ratée, de découper ces découpes justement, ces petits die cuts comme ça pour, venir les faire, chevaucher les extrémités de notre, papier et cetera, pour donner un petit peu de dynamisme. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne et puis donc j'ai terminé cette boîte, hors caméra. J'ai collé 2 autres, découpes, des découpes de petites branches comme ça en couleur et le mot «merci» comme je vous ai dit pour remercier, les invités qui viendront chez nous pour, Noël et voilà, je trouve que c'est une petite création. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'était vraiment pour vous donner, une petite idée. C'est vrai que je suis vraiment sous le charme, hein, avec cette machine à 4. On a vraiment pas mal d'avantages donc comme je viens de vous le dire, on n'est plus jamais limité, hein, avec des grands dies, des grands classeurs d'embossage. On travaille plus vite aussi, hein, puisqu'on peut faire beaucoup de découpes en même temps et par exemple plusieurs classeurs d'embossage aussi, hein, ça c'est tout à fait possible, des classeurs de format traditionnel. On peut donc embosser jusqu'au format A4. Je pense aux personnes aussi qui ont mal au poignet, qui ont de l'arthrose ou voilà, des douleurs à ce niveau-là. C'est vrai que cette machine, on n'a pas à vraiment forcer, pour l'instant quoi du moins. Après je ne sais pas, mais pour l'instant j'ai pas eu à forcer, donc c'est vraiment sympa. On peut aussi découper en ne sélectionnant que certaines parties d'un papier pour une découpe, mais ça, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Voilà, il me semblait important maintenant que j'ai les 2 machines de vous donner mon impression sur une machine qui soit plus grande. Comme je vous l'ai dit, on peut faire plus de choses avec. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi, je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.